Imagine que vous êtes dans un jeu où personne ne vous explique les règles. Un jeu où chaque action que vous prenez détermine si vous êtes perçu comme une personne forte et influente ou comme un pion jetable. Un jeu où ceux qui savent jouer intelligemment gagnent le respect, tandis que ceux qui se laissent emporter par le besoin d'approbation sont relégués à l'ombre. Ce jeu s'appelle la vie, et en particulier, il s'appelle relations humaines. Peu importe à quel point vous êtes bon, à quel point vous pensez être talentueux ou intelligent, si vous adoptez certains comportements, vous devenez automatiquement un pion sur l'échiquier des autres. Et dans ce monde, les pions ne commandent pas. Ils sont sacrifiés. Les personnes de grande valeur comprennent cela. Ils ne cherchent pas désespérément la validation. Ils ne donnent pas leur pouvoir, juste pour s'intégrer. Ils ne vivent pas sous l'illusion que les autres les traiteront bien simplement parce qu'ils traitent bien les autres. Ils ont appris que le respect ne se demande pas. Il s'impose par la présence, l'attitude et l'absence de faiblesse auto-imposée. Aujourd'hui, je vais vous montrer 9 comportements que les personnes intelligentes et de grande valeur n'adoptent jamais dans leurs relations interpersonnelles. 9 erreurs qui peuvent vous rendre invisible, vulnérable ou même manipulable si vous ne les corrigez pas à temps. Alors faites attention, parce que si vous voulez vraiment être quelqu'un qui a un impact, qui laisse une empreinte et qui n'est jamais traité comme un simple pion, vous devez commencer à bien jouer vos pièces. 1. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour briller. Un feu ne demande pas si quelqu'un le regarde avant de brûler. Il brûle simplement, éclaire et transforme tout autour de lui. C'est ainsi que doit être ta valeur. Tu ne peux pas dépendre de la validation externe pour te sentir sûr de qui tu es. Les personnes faibles ont besoin d'applaudissements, de reconnaissance constante et de mots gentils pour se sentir importants. Mais les personnes de grande valeur comprennent que leur lumière ne dépend pas du regard des autres. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris à chercher l'approbation. Un bon comportement est récompensé par des applaudissements. De mauvaises notes signifient la déception. Et peu à peu, on nous programme pour dépendre de la reconnaissance d'autrui. Nous devenons accros aux éloges, comme s'ils étaient de l'oxygène. Mais que se passe-t-il quand ils disparaissent? Qui es-tu quand personne ne te dit que tu as bien fait? C'est ici que beaucoup s'effondrent. Ils se sentent invisibles, insécurisés, comme si leur existence perdait son sens sans la validation des autres. Et là est le problème. Quand ta valeur dépend de l'opinion des autres, tu ne seras jamais vraiment libre. Tu seras toujours à la merci de leurs attentes, ajustant ta vie pour correspondre à ce que les autres considèrent comme précieux. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie grandeur vient de l'autosuffisance émotionnelle. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de l'histoire, a écrit dans ses méditations « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un bonhomme devrait être. Sois-en un. En d'autres termes, arrête d'attendre que les autres te disent que tu vaux la peine et commence à vivre selon ton propre standard de grandeur. Voici la vérité. La plupart des gens ne se soucient pas vraiment de ce que tu fais. Ils peuvent t'applaudir aujourd'hui et t'oublier demain. Si tu vis en fonction de l'approbation externe, tu seras comme une feuille dans le vent, changeant de direction selon ce que le monde veut de toi. Mais les personnes de grande valeur sont comme des montagnes, fermes, inébranlables et conscientes que leur existence n'a pas besoin d'être validée. Chaque fois que tu cherches l'approbation, tu cèdes du pouvoir. Tu dis « Ma valeur dépend de ce que les autres pensent de moi ». Et quand tu dépends de quelque chose d'externe, tu deviens un esclave. C'est la pire position dans laquelle tu peux être, parce que cela te rend manipulable. Les gens perçoivent quand quelqu'un est désespéré pour l'approbation, et au lieu de le respecter, ils l'utilisent. Ils te donneront des miettes de validation quand cela leur conviendra, et t'ignoreront quand tu ne leur seras plus utile. Les personnes fortes avancent avec détermination, sans se soucier du nombre de likes qu'elles reçoivent ou du nombre de compliments qu'elles entendent. Elles savent que l'approbation est un sous-produit du vrai mérite, pas son carburant. Elles ne cherchent pas à être le centre de l'attention, elles font simplement ce qu'elles doivent faire, et avec le temps, les gens les reconnaissent pour cela. Mais même si personne ne les reconnaissait, elles continueraient, parce qu'elles ne le font pas pour les autres,
elles le font pour elles-mêmes. Alors, comment arrêter de dépendre de la validation externe? Premièrement, commence à te demander pourquoi tu as besoin d'être reconnu. Demande-toi, est-ce que je fais ça parce que je le veux vraiment ou parce que je veux que les autres l'approuvent? Si la réponse est la seconde, tu as déjà identifié le problème. Deuxièmement, apprends à apprécier le processus sans avoir besoin de témoins. Il y a quelque chose de puissant à faire des choses juste pour toi. S'entraîner sans publier une photo, apprendre quelque chose de nouveau sans le dire à personne, atteindre un objectif sans attendre de félicitations. Quand tu es capable de faire cela, cela signifie que ton feu est réel. Troisièmement, rends-toi compte que l'approbation est éphémère. Aujourd'hui, on t'applaudit, demain, on te critique. Tu ne peux pas construire ton identité sur quelque chose d'aussi instable. Les personnes de grande valeur ont une boussole interne. Elles ne dépendent pas de signaux externes pour savoir si elles vont dans la bonne direction. Enfin, accepte que tu ne plairas pas à tout le monde. Et c'est bien. Tu n'as pas besoin de l'approbation du monde entier pour être quelqu'un de précieux. Ce dont tu as besoin, c'est de te respecter toi-même et d'agir en accord avec tes principes, peu importe qui regarde. Alors, la prochaine fois que tu ressens le besoin d'impressionner quelqu'un, arrête-toi, demande-toi, si personne ne regardait, est-ce que je continuerais à faire cela? Si la réponse est non, alors tu ne le fais pas par conviction, mais par validation. Et c'est là que tu commences à perdre. Les personnes de grande valeur brillent parce qu'elles ont appris cette leçon. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour être quelqu'un. Tu as juste besoin d'être toi-même. 2. Personne n'est au-dessus de toi, agis en conséquence. Dès l'instant où tu nais, la société essaie de te donner une place. On nous apprend à respecter les figures d'autorité, à admirer ceux qui réussissent et à nous sentir inférieurs à ceux qui semblent être au-dessus de nous. On nous vend l'idée que certaines personnes sont intouchables, que certains noms et titres leur confèrent une valeur supérieure. Mais voici la vérité. Personne n'est au-dessus de toi, à moins que tu ne décides de le voir ainsi. Les personnes de grande valeur ne marchent pas la tête basse et ne se minimisent devant personne. Peu importe s'ils sont face à un millionnaire, un patron puissant ou une célébrité. Leur attitude ne change pas. Non pas parce qu'ils sont arrogants, mais parce qu'ils comprennent qu'à la fin de la journée, nous respirons tous le même air, nous avons tous des peurs, nous sommes tous humains. La seule vraie différence entre les gens réside dans l'esprit de ceux qui pensent qu'ils valent moins. Il y a ceux qui se courbent devant la présence de quelqu'un avec plus d'argent, plus de renommée ou un titre impressionnant. Mais si tu regardes au-delà de la façade, tu verras la même chose. Une personne avec des doutes, des insécurités, des bons et des mauvais jours, tout comme toi. La seule raison pour laquelle certains semblent plus grands est parce que les autres les voient ainsi. Mais c'est une illusion. Et le pire, c'est que lorsque tu adoptes toi-même cette illusion, tu commences à te comporter comme si tu valais moins. Mais voici la partie clé. La façon dont tu te perçois toi-même dicte la façon dont les autres te traiteront. Si tu agis avec insécurité, les gens le remarqueront et te placeront dans une position basse. Si, en revanche, tu te conduis avec dignité et assurance, tu seras traité avec respect. Peu importe avec qui tu parles, si tu penses que tu es sur un pied d'égalité, il en sera ainsi. Pense-y. Les personnes qui semblent avoir une forte présence ne sont pas nécessairement les plus riches, les plus intelligentes ou les plus influentes. Ce sont celles qui se comportent comme si elles appartenaient à l'endroit où elles se trouvent. Elles ne demandent pas la permission d'exister, elles ne cherchent pas l'approbation. Elles savent simplement qu'elles valent autant que n'importe qui d'autre dans la pièce et agissent en conséquence. Le problème, c'est que beaucoup se placent dans une position d'infériorité sans s'en rendre compte. Combien de fois as-tu ressenti de la nervosité en parlant à quelqu'un que tu considères comme important? Combien de fois as-tu traité quelqu'un comme si son temps valait plus que le tien? Ce type de comportement envoie un message clair: je suis moins que toi. Et le pire, c'est que lorsque tu te vois ainsi, les autres le voient aussi. Mais cela peut changer. Comment? D'abord, modifie la façon dont tu te parles à toi-même.
La prochaine fois que tu te trouveras en présence de quelqu'un qui t'intimide, souviens-toi de ceci. Cette personne n'est qu'un être humain avec des problèmes, des doutes et des défauts, tout comme toi. Ne lui donne pas un pouvoir qu'elle n'a pas. Deuxièmement, observe ton langage corporel. L'insécurité ne se voit pas seulement dans les mots, mais aussi dans la posture, dans le ton de la voix, dans les gestes. Marche avec assurance, regarde les gens dans les yeux, reste calme. La confiance n'est pas dans ce que tu dis, mais dans la façon dont tu le transmets. Troisièmement, arrête de demander la permission d'exister. Tu n'as pas besoin de la validation de personne pour parler avec conviction, pour te déplacer avec assurance ou pour agir avec détermination. Les gens respectent ceux qui se respectent eux-mêmes. Enfin, arrête de mettre les gens sur des piédestaux. Admire les réalisations, respecte l'effort, mais ne crois jamais que quelqu'un vaut plus que toi à cause de sa position. Parce que le moment où tu le crois, c'est le moment où tu deviens inférieur. Les personnes de grande valeur comprennent cela. Personne n'est au-dessus d'elles, car le seul vrai juge de leur vie est leur propre conscience. Si tu agis avec cette assurance, le monde le remarquera. 3. Trace ton territoire et défends-le. Imagine que tu es un lion dans la savane. Tu n'as pas besoin de rugir tout le temps pour que les autres sachent que c'est ton territoire. Tu n'as pas besoin d'explications, de justifications ou d'excuses. Tu occupes simplement ton espace avec confiance. Mais si un lion ne défend pas son territoire, il le perd. C'est ainsi que fonctionne le respect dans la vie. Si tu ne définis pas jusqu'où vont les limites de ce que tu tolères et de ce que tu ne tolères pas, d'autres le feront pour toi. Les personnes sans limites sont des proies faciles. Ce sont ceux qui disent toujours oui, qui permettent aux autres de les interrompre, de les utiliser, de les dépasser. Ils pensent qu'être gentil signifie être complaisant. Mais ce qu'ils font vraiment, c'est donner leur territoire à quiconque veut l'envahir. Et voici la réalité. Si tu ne te respectes pas toi-même, personne ne le fera. Les personnes de grande valeur ne permettent pas aux autres de franchir leur ligne sans conséquence. Ils n'ont pas besoin d'être agressifs ou de causer des conflits inutiles. Mais ils ont une chose claire. Il y a des choses qu'ils ne tolèrent tout simplement pas. Ils n'acceptent pas le manque de respect. Ils ne donnent pas leur temps à ceux qui ne le méritent pas. Ils ne restent pas silencieux quand quelque chose va à l'encontre de leurs principes. Parce qu'ils savent que chaque fois qu'ils laissent passer un manque de respect sans réagir, leur territoire se réduit. Le problème est que beaucoup ont peur de fixer des limites. Ils pensent que s'ils disent non, ils seront vus comme difficiles ou perdront l'acceptation des autres. Mais voici le point clé. Quand tu fixes des limites, les bonnes personnes te respectent davantage, et celles qui ne valent pas la peine s'éloignent. Le respect ne se demande pas, il s'exige par la façon dont tu te conduis, et pour cela tu as besoin de clarté. Demande-toi, qu'est-ce que tu ne tolères pas dans ta vie? Quel type de traitement considères-tu inacceptable? Quand a été la dernière fois que tu as laissé quelqu'un franchir une limite sans rien dire? Si tu ne peux pas répondre clairement, cela signifie que tu n'as jamais défini ton territoire. Et si tu ne le définis pas, le monde le fera pour toi. Mais comment marques-tu ton territoire sans paraître agressif ou problématique? D'abord, apprends à dire non sans culpabilité. Un non ferme et clair est plus puissant que 1000 excuses. Tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin de donner des raisons élaborées. Si quelque chose ne te semble pas correct, tu ne l'acceptes tout simplement pas. Deuxième, observe comment tu réagis quand quelqu'un franchit tes limites. Si tu restes silencieux quand quelqu'un t'interrompt, quand on te manque de respect ou quand on te demande plus que tu es prêt à donner, tu permets qu'on envahisse ton espace. La prochaine fois que cela se produira, arrête-toi et réponds calmement, mais fermement. Troisième, n'aie pas peur de perdre des gens. Si quelqu'un s'éloigne parce que tu as fixé une limite, tu n'as pas perdu quelqu'un d'important. Tu t'es libéré de quelqu'un qui ne respectait pas ta valeur. Les personnes qui valent vraiment la peine respecteront tes limites et comprendront que d'avoir des normes n'est pas être difficile. C'est avoir de la dignité. Enfin, souviens-toi de ceci, les autres te traiteront selon ce que tu permets.
S'ils te voient comme quelqu'un sans ligne claire, ils t'utiliseront sans remords. Mais s'ils te voient comme quelqu'un avec un territoire bien défini, ils te respecteront, même s'ils ne le disent pas à haute voix. Trace ton territoire, défends-le, parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre l'occupera. 4. Être authentique vaut plus que d'être accepté. Imagine que tu entres dans une grande fête où tout le monde porte des masques. Personne ne montre son vrai visage. Certains prétendent être plus heureux qu'ils ne le sont réellement. D'autres semblent être plus intelligents, plus réussis, plus intéressants. Mais tous jouent un rôle, parce qu'ils pensent que sans le masque, personne ne les accepterait. Maintenant, imagine que tu décides de retirer le tien. Au début, tu sens tous les regards sur toi. Certains s'éloignent parce qu'ils ne savent pas comment gérer quelqu'un qui ne joue pas le même jeu. D'autres te regardent avec curiosité, comme si tu avais enfreint une règle non écrite. Et quelques-uns, ceux qui comptent vraiment, s'approchent parce qu'ils voient en toi quelque chose de rare, quelque chose de réel, quelque chose que dans un monde de déguisement, presque personne n'ose montrer. L'authenticité. La plupart des gens vivent dans la peur d'être vus pour ce qu'ils sont réellement. Ils changent leur façon de parler en fonction de qui ils sont. Ils cachent leurs opinions pour ne pas offenser personne. Ils filtrent leurs pensées jusqu'à ce qu'il ne reste rien de ce qu'ils croient vraiment, non pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils ont été formés pour s'intégrer. Mais voici le problème. Plus tu essaies de t'intégrer, plus tu deviens invisible. Les personnes de grande valeur ne perdent pas de temps à se modeler pour plaire à tout le monde. Ils savent que l'authenticité est leur plus grande force. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils cherchent la vérité. Ils ne sont pas intéressés par être acceptés partout, seulement là où ils appartiennent vraiment. Et si cela signifie perdre quelques amitiés, alors soit. La peur du rejet est une des chaînes les plus fortes qui existent. Elle nous fait céder, elle nous fait taire, elle nous fait agir contre ce que nous ressentons juste pour maintenir l'illusion d'appartenance. Mais voici la vérité que personne ne dit à haute voix. L'acceptation universelle est un mensonge. Peu importe combien tu t'efforces de plaire, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec toi, quelqu'un qui ne t'appréciera pas, quelqu'un qui préférerait te voir échouer. Alors, si de toute façon il y aura ceux qui te rejettent, pourquoi perdre du temps à faire semblant? L'authenticité n'est pas facile. Quelqu'un, à un moment donné, sera mal à l'aise avec ta vérité. Mais c'est un bon filtre. Si quelqu'un s'éloigne parce qu'il ne peut pas accepter qui tu es, ce n'est pas une perte. C'est un nettoyage naturel. Les bonnes personnes restent, les mauvaises s'en vont. Alors, comment commences-tu à être plus authentique quand toute ta vie on t'a appris à t'adapter? D'abord, fais un inventaire des fois où tu t'es trahi toi-même juste pour être accepté. Pense aux situations où tu as dit oui quand tu voulais dire non, au moment où tu es resté silencieux quand tu voulais parler. Demande-toi si la version de toi que tu présentes au monde est vraiment qui tu es, ou juste une version éditée pour éviter les conflits. Deuxièmement, pratique l'inconfort. L'authenticité a un prix. Parfois tu seras jugé, parfois tu seras critiqué, parfois tu auras l'impression de marcher seul. Mais l'autre côté de la médaille est que tu attireras aussi les bonnes personnes, celles qui n'ont pas besoin que tu portes un masque pour te voir précieux. Troisièmement, accepte que tout le monde ne t'aimera pas. Et c'est bien. Les gens qui essaient d'être acceptés par tout le monde finissent par perdre leur identité. Tu n'as pas besoin de t'intégrer partout, seulement là où cela compte vraiment. Être authentique vaut plus que d'être accepté parce que l'acceptation des autres est volatile. Mais la paix d'être qui tu es vraiment est inébranlable. Ne deviens pas un autre visage dans la foule juste par peur de te démarquer. Retire ton masque et laisse le monde voir qui tu es vraiment. 5. Ton bonheur ne dépend de personne d'autre. Il y a une cage invisible dans laquelle beaucoup vivent sans même s'en rendre compte. Elle n'a pas de barreaux en métal ni de verrous visibles, mais elle continue de les piéger. C'est la cage de la dépendance émotionnelle. À l'intérieur, chaque pensée, chaque humeur, chaque sourire est contrôlé par quelqu'un d'autre. Un message les fait se sentir vivants. Un silence les étouffe.
Un regard d'approbation les élève. Un geste d'indifférence les détruit. Ils vivent ainsi, enchaînés à la validation d'autrui, croyant que leur bonheur est entre les mains des autres. Mais voici la vérité. Le jour où tu laisses quelqu'un d'autre être le maître de ton bien-être, tu deviens son prisonnier, et il n'y a pas de pire prison que celle où tu remets la clé volontairement. Les personnes de grande valeur ne tombent jamais dans ce jeu. Ils ne mettent pas leur bonheur entre les mains d'un ami, d'un partenaire, de leur famille ou de la société. Ils ne cherchent pas à être sauvés. Ils n'attendent pas que quelqu'un les fasse se sentir complets, parce qu'ils comprennent quelque chose que la plupart refusent d'accepter. Personne ne peut te donner ce que tu ne te donnes pas toi-même. La dépendance émotionnelle est une forme de servitude déguisée en amour. Lorsque tu as besoin que quelqu'un t'approuve pour te sentir précieux, tu permets à ton estime de soi de dépendre de facteurs que tu ne contrôles pas, et ce que tu ne contrôles pas te fera inévitablement souffrir. As-tu déjà vu des personnes qui passent d'une relation à une autre parce qu'elles ne peuvent pas être seules? Ou ceux qui sont obsédés par l'opinion des autres et vivent en fonction de l'acceptation sociale? Ils sont prisonniers d'un système qui ne leur permettra jamais d'être libres. Parce que la vérité est que la validation externe est comme un mirage. Elle semble remplir, mais elle ne rassasie jamais. Si quelqu'un peut ruiner ta journée avec son indifférence, cela signifie que tu lui as encore donné trop de contrôle sur toi. Et voici la question que peu se posent. Veux-tu vraiment être un personnage secondaire dans ta propre histoire? Rompre cette dépendance n'est pas facile. Pendant des années, on nous a appris que l'amour, l'amitié et la compagnie sont les choses les plus importantes. Mais personne ne nous dit qu'avant de chercher tout cela à l'extérieur, nous devons le trouver à l'intérieur. Si tu n'es pas heureux d'être seul, cela signifie que tu n'as pas construit une vie que tu apprécies vraiment. Si tu as besoin que quelqu'un te complimente pour te sentir précieux, cela signifie que tu ne t'es pas encore donné le respect que tu exiges des autres. Si tu sens que sans certaines personnes tu n'es rien, cela signifie que tu n'as jamais été suffisant pour toi-même. Alors, comment briser cette cage? Premièrement, arrête de chercher chez les autres ce que tu ne te donnes pas toi-même. La validation, l'estime de soi, le sentiment de but. Tout cela doit venir de l'intérieur. Parce que lorsque tu le cherches à l'extérieur, tu n'obtiens que des versions temporaires et manipulables. Deuxièmement, apprends à être seul sans te sentir vide. La solitude n'est pas le problème. Le problème est lorsque tu l'évites parce que tu ne sais pas quoi en faire. Si tu as besoin de distraction constante, si tu passes d'une relation à une autre, si le silence te terrifie, c'est là que se trouve la racine du problème. Ce n'est pas l'absence des autres qui te pèse, c'est l'absence de toi-même. Troisièmement, arrête de donner aux gens le pouvoir de définir comment tu te sens. Apprécie les relations, profite de la compagnie, mais ne fais pas dépendre ton bonheur de cela. Si quelqu'un est là, c'est bien. S'il n'est pas là, c'est bien aussi, parce qu'à la fin de la journée, tu es le seul responsable de ton propre bien-être. Ne mets pas ton bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Ne le transforme pas en une monnaie d'échange que d'autres peuvent contrôler. Reprends-le et fais-le tien, parce que le jour où tu le feras, tu seras vraiment libre. 6. Ne sois pas toujours disponible, qu'il te mérite. Il y a une loi silencieuse qui régit toutes les relations humaines. Ce qui est facile à obtenir est rarement valorisé. Nous le voyons partout. Les personnes qui sont toujours disponibles, qui répondent toujours immédiatement, qui disent toujours « oui », finissent par être traitées comme des ressources garanties. Leur présence est prise pour acquise. Leur temps est gaspillé. Leur valeur est diluée. Le paradoxe est que, plus tu es accessible, moins tu sembles important. Les gens respectent ce qu'ils perçoivent comme rare, ce qui n'est pas facilement obtenu, ce qu'il faut mériter. Et voici le problème. Beaucoup pensent qu'être toujours accessible les rend plus aimés, alors qu'en réalité cela les rend dispensables. Regarde ceux qui maîtrisent vraiment les interactions sociales. Ils ne sont pas collés à leur téléphone à attendre de répondre à chaque message en quelques secondes. Ils ne annulent pas leur plan pour s'adapter aux autres. Ils ne vivent pas en fonction de l'agenda de quelqu'un d'autre.
Leur temps est à eux, et si quelqu'un le veut, il doit le mériter. La différence entre quelqu'un de grande valeur et quelqu'un qui est facilement ignoré ne réside pas dans l'effort qu'il fait pour être présent, mais dans le respect qu'il se fait. Quand tu es toujours disponible, tu envoies un message clair. Mon temps n'est pas précieux, mon attention n'est pas spéciale, il n'y a rien dans ma vie plus important que d'être là pour toi au moment où tu le demandes. Et c'est dangereux, parce que les gens commencent à te traiter avec indifférence, à supposer que tu seras toujours là, peu importe comment ils te traitent. Les gens valorisent ce qu'ils doivent s'efforcer d'obtenir. Si un diamant était jeté dans la rue comme une pierre ordinaire, personne ne s'arrêterait pour le ramasser. Il en va de même pour les personnes. Cela ne signifie pas que tu dois jouer à des jeux de manipulation ou ignorer ceux qui te sont chers. Cela signifie que tu dois apprendre à équilibrer ta disponibilité pour que ta présence ait un impact réel. Alors, comment l'appliques-tu dans la vie réelle? Premièrement, arrête de répondre immédiatement à tout et à tous. Tu n'es pas obligé d'être toujours là. Tu n'as pas à sauter au premier « peux-tu parler ?» Laisse les gens attendre un peu. Fais en sorte que ton temps ait du poids. Deuxièmement, priorise ton agenda. Les personnes de grande valeur ont des choses plus importantes à faire que d'être disponible 24 heures sur 24 pour les autres. Quand quelqu'un voit que tu ne peux pas simplement abandonner tes plans pour lui, il comprend que ton temps est limité et donc plus précieux. Troisièmement, laisse-toi être manqué. Si tu es toujours là, on ne te cherchera jamais. Parfois, la meilleure façon de faire en sorte que quelqu'un valorise ta présence est de disparaître un peu. La réalité est la suivante, ce qui est facile à obtenir est pris pour acquis. Ne sois pas une option garantie, ne sois pas le plan sûr, ne sois pas toujours disponible, qu'il te mérite. 7. N'aie pas peur de perdre quelqu'un qui ne te valorise pas. Un bateau avec trop de poids coule. Peu importe sa force, peu importe la distance qu'il a parcourue, s'il continue à porter ce qu'il ne devrait pas, tôt ou tard, il va couler. Et c'est exactement ainsi que fonctionnent les relations. S'accrocher à quelqu'un qui ne te valorise pas, c'est comme porter une ancre en pensant que c'est une bouée de sauvetage. Mais la plupart des gens font exactement cela. Ils restent dans des relations où ils ne sont pas prioritaires, où leur présence est prise pour acquise, où ils doivent mendier de l'attention comme si c'était une faveur et non un droit. Ils tolèrent l'indifférence, les excuses, les absences déguisées en occupation. Tout cela par peur, peur d'être seul, peur que personne d'autre ne les choisisse, peur d'accepter la vérité la plus inconfortable de toutes. Si tu dois te battre pour être valorisé, tu as déjà perdu la bataille. Les personnes de grande valeur ne jouent pas à ce jeu. Ils ne s'accrochent pas à ce qui les affaiblit. Ils n'essaient pas de convaincre quiconque de leur importance. Ils ne mendient pas l'attention, parce qu'ils savent que quelqu'un qui les veut vraiment dans sa vie n'a pas besoin d'être persuadé. Mais voici le problème. La peur de perdre fait que les gens se contentent de moins que ce qu'ils méritent. Ils se disent à eux-mêmes que personne n'est parfait, que toutes les relations ont des hauts et des bas, que c'est mieux que d'être seul. Et avec chaque excuse, ils creusent leur propre tombe émotionnelle. Pense à ceci. Si quelqu'un ne t'appelle que lorsqu'il en a besoin, s'il ne te cherche que lorsqu'il a besoin de quelque chose, s'il ne te prête attention que lorsqu'il sent qu'il est en train de te perdre, est-ce vraiment de l'appréciation ou simplement de la manipulation? Le respect n'est pas négociable. Si tu dois rappeler à quelqu'un ta valeur, si tu dois toujours être disponible pour qu'il ne t'oublie pas, si tu dois mesurer tes mots pour ne pas le déranger et le repousser, alors cette relation est déjà brisée, même si tu y restes. La clé est de changer de perspective. Tout le monde qui part n'est pas une perte. Tout le monde qui reste n'est pas un gain. Certaines personnes sont dans ta vie juste pour te montrer à qui tu ne devrais jamais redonner accès. Alors, comment arrêter de craindre la perte? Premièrement, demande-toi ce qui est pire. Perdre quelqu'un qui ne te valorise pas, ou te perdre toi-même en essayant de le faire. Deuxièmement, arrête de justifier l'injustifiable.
Les gens qui veulent vraiment être dans ta vie restent sans que tu aies à les supplier. Troisièmement, réalise que le respect de soi est le filtre le plus efficace. Lorsque tu arrêtes d'accepter les miettes, les personnes qui n'étaient là que parce qu'il était facile de t'avoir disparaîtront, et c'est une bonne chose. Un bateau ne progresse pas s'il est plein de poids morts. Lâche-le et continue à naviguer. 8. Maîtrise tes émotions avant qu'elles ne te maîtrisent. Le feu peut te réchauffer ou te brûler vif. Une rivière peut te donner la vie ou t'emporter et te noyer. Les émotions fonctionnent de la même manière. Si tu les contrôles, elles sont un outil puissant. Si elles te contrôlent, elles deviennent une prison dont tu ne peux pas t'échapper. Il y a des personnes qui sont esclaves de leur colère, de leur peur, de leur anxiété, de leur orgueil. Elles vivent en réagissant sans réfléchir, en lançant des mots sans mesurer les conséquences, en détruisant des relations par des impulsions qu'elles ne comprennent même pas. Et le pire, c'est qu'elles ne se rendent même pas compte qu'elles n'ont pas le contrôle. Elles pensent que c'est comme ça qu'elles sont, qu'elles ne peuvent pas l'éviter, qu'elles réagissent simplement, et c'est tout. Mais voici la vérité. Si tu ne contrôles pas tes émotions, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Les personnes de grande valeur ne permettent pas à leurs émotions de les gouverner. Elles ne se laissent pas emporter par la colère dans un moment de tension. Elles ne permettent pas à la peur de les paralyser lorsqu'elles doivent agir. Elles ne laissent pas la tristesse les plonger dans l'auto-apitoiement éternel. Elles ressentent tout, comme tout le monde, mais la différence est qu'elles ne laissent pas ces émotions les définir. Le problème est que beaucoup pensent qu'être émotionnellement fort signifie être froid, distant ou indifférent. Et non. Être fort émotionnellement ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie ressentir sans perdre le contrôle. Combien de fois as-tu dit quelque chose que tu as regretté plus tard parce que tu étais en colère? Combien de fois as-tu pris une mauvaise décision parce que tu étais désespéré? Combien de fois as-tu laissé la peur te faire douter de toi-même et perdre des opportunités que tu savais que tu devais saisir? Voilà la différence entre celui qui gouverne son monde intérieur et celui qui est gouverné par lui. La clé n'est pas de réprimer ce que tu ressens, mais d'apprendre à le gérer. Comment? Premièrement, mets de la distance entre l'impulsion et l'action. Lorsque tu ressens une émotion intense, au lieu de réagir immédiatement, respire. Arrête-toi. Demande-toi si ce que tu es sur le point de faire est vraiment la meilleure chose ou simplement une réponse impulsive. Deuxièmement, comprends que les émotions sont temporaires. La colère que tu ressens maintenant, la tristesse qui semble insupportable, la peur qui te paralyse, tout passe, et si tu prends des décisions basées sur ce que tu ressens à ce moment-là, il est fort probable que tu le regretteras plus tard. Troisièmement, ne t'identifie pas à tes émotions. Tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ta peur, tu n'es pas ta tristesse. Tu es celui qui observe tout cela et décide quoi en faire. Les émotions sont comme un cheval sauvage. Si tu apprends à le dompter, il t'emmènera loin. Si tu le laisses libre, il te renversera et t'emportera. Maîtrise tes émotions avant qu'elles ne te maîtrisent. 9. Si tu dois supplier, ça ne vaut pas la peine. Personne ne supplie pour ce qui lui appartient vraiment. Personne ne mendie pour ce qui a de la valeur. Si tu dois insister, poursuivre ou convaincre quelqu'un de te choisir, tu as déjà perdu. Les personnes qui mendient l'amour, le respect ou l'attention ne le font pas parce qu'elles veulent vraiment être là, mais parce qu'elles pensent que sans cette validation, elles ne sont pas suffisantes. Elles rampent derrière quelqu'un qui leur donne à peine des miettes, supportent l'indifférence, acceptent d'être la dernière option, tout en espérant qu'un jour, cette personne les voie, les valorise, les choisisse. Mais voici la vérité. Celui qui te veut vraiment dans sa vie n'a pas besoin que tu lui rappelles que tu existes. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu vu quelqu'un supporter des mépris juste pour ne pas perdre une personne qui ne l'apprécie clairement pas? Combien de fois as-tu été celui qui a fait des excuses pour quelqu'un qui ne fait pas le moindre effort? C'est une histoire qui se répète constamment. Celui qui donne le plus, qui s'efforce le plus, qui est le plus disposé à rester, est celui qui est le moins valorisé. Les personnes de grande valeur ne mendient jamais.
non pas parce qu'elles sont froides ou arrogantes, mais parce qu'elles savent que le respect de soi est plus important que n'importe quelle relation. Si elles doivent poursuivre, si elles doivent forcer, si elles doivent convaincre, elles partent simplement. Parce que rester là où on ne te valorise pas est le moyen le plus rapide de te détruire toi-même. Le problème est que beaucoup confondent effort avec mendicité. Ils pensent qu'insister sur quelqu'un est une preuve d'amour. Mais l'amour ne se supplie pas, il se partage. L'attention ne se demande pas, elle se donne naturellement. Et le respect ne se mendie pas, il se gagne par la façon dont tu te valorises toi-même. Si quelqu'un te veut vraiment dans sa vie, il le montre. Sans jeu, sans silence stratégique, sans manipulation. Tu n'as pas besoin de rappeler à quelqu'un de te traiter bien, tu n'as pas besoin d'être toujours disponible pour voir s'il te donne enfin un peu de son temps. Ce qui est réel coule, ce qui est forcé se brise. Alors, comment sortir de ce cycle? Premièrement, arrête de justifier l'injustifiable. Si tu dois trouver des excuses pour le comportement de quelqu'un, si tu dois te convaincre que, au fond, il se soucie de toi, tu connais déjà la réponse. Deuxièmement, valorise ta présence plus que tu ne valorises celle des autres. Ne reste pas là où on ne t'apprécie pas. Ne perds pas de temps à essayer de t'intégrer dans un espace où tu n'es clairement pas une priorité. Troisièmement, apprends à lâcher prise. Parfois, la seule chose qui te sépare de la paix est la capacité de laisser partir ce qui n'est pas pour toi. Si tu dois supplier, ça ne vaut pas la peine. Point. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.